5, 4, 3, 2, 1, top générique. Bonsoir, bienvenue en direct sur France 3, sur le plateau d'On ne peut pas plaire à tout le monde. Merci, heureux de passer ce dimanche soir avec vous. Si vous voulez avoir un sujet de conversation demain matin à la machine à café, il devrait se passer des choses ce soir sur ce plateau, notamment grâce à Guy Carlier. Bonsoir Guy. Bonsoir. Merci beaucoup. José Garcia, Antoine Decaune. José Garcia et Antoine Decaune. Et Madame Christine Boutin. En forme, Antoine, José, Christine Boutin, installez-vous. Vous arrivez dans une soirée entièrement. Et ça s'embrasse. Bonsoir Madame Boutin. Salut. Je vous embrasse, je vous aime. Tellement je vous aime. En vous remerciant d'être là, les amis. Bonsoir Madame. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on en était où? Elisabeth? Alors... Ah, si le fan club s'y met, Antoine et José qui sont là pour la promotion d'un DVD. Si vous voulez passer un bon moment, quand vous n'avez pas le moral un soir, vous matez de ce que faisaient Antoine et José il y a quelques années sur le plateau de Nulle part ailleurs. Et C'est à nous, c'est à nous. ça se voit? Normalement, non? Normalement? Non, d'abord des extraits du DVD. Pop, pop, les extraits du DVD. Bonsoir. Jean-François Kahn, l'autre soir, a fait rire en disant « Pourquoi Labro ne publierait-il pas des livres de l'on sort bien des eaux de toilette ?» Pourquoi tant de haine? Salut JP. Salut à quoi? Moi c'est aquarium comme dans la chanson Aquarium. Oui, on sait, oui. Aquarium. JP, avec les autres de la communauté, on adore ton émission. Dès le premier soir, on t'a vu sourire et on s'est dit « Enfin, enfin une émission pour nous. Enfin un présentateur qui en prend. » Ouais, je veux dire, toi et moi, on sait bien qu'on sourit pas comme ça par hasard. Je suis Richard Jouir. Et voici Sandrine trop forte. Rodrigue, as-tu du cœur? Insiste. Eh putain, qu'est-ce que ça peut te foutre, grosse tapette? C'est Corneille qu'on assassine. Attends. C'est pas Corneille qu'on va assassiner. C'est ça que tu cassais sur ta tête. Corneille. J'ai pas raison? Putain, tu m'étonnes, John. Pif pouf, ma fiancée Claudia Chiffron. Vous vous connaissez, je crois. Eh ben oui, un peu. Patrick, l'an dernier, la presse à scandale nous a fiancés pendant quelques semaines. Laissons cela. Patrick, nous sommes comme vous. Nous aussi, nous avons à souffrir de la presse à scandale. Certains journaux, par exemple, insinuent que notre amour serait uniquement un numéro d'illusionnisme. Ah, c'est un peu vrai. Tu sais, parfois, le soir, tu me montres un objet, pouf, tu les fais disparaître, tu les fais réapparaître, et boum, il redisparaît, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que je m'endorme. Enfin bon. Enfin bon. Bon, Richard, s'il vous plaît. Vos planètes vont se croiser. Ça m'inquiète beaucoup, là. Si, mon soleil a rendez-vous avec votre lune. Et votre lune n'est pas là et mon soleil attend. Sauf, d'après mes calculs, il devrait plus attendre longtemps. Merci de m'avoir écouté. Extrait du DVD, Antoine Decaune, José Garcia. On a rarement fait mieux depuis.
On essaye pourtant. On va libérer Elisabeth Tessier, à qui on avait promis de partir avant 23h. Merci Elisabeth Tessier d'être passée nous voir. Allez, on y va. Bon, alors, Antoine Decaune et José Garcia, comme je vous aime beaucoup et que je n'ai pas envie d'être complaisant, je vais utiliser le même procédé qu'avec Édouard Baird. Je vais vous appeler par les noms de personnalités de la télé que je déteste. Antoine, vous serez Jean-Pierre Pernaut. Oh non. Quant à vous, José, vous serez Evelyne Thomas. Oh, La petite Evelyne. non. Je voudrais ce soir vous parler du fameux esprit Canal+. Mais avant tout, Jean-Pierre et Evelyne, laissez-moi vous dire que votre émission Combien ça coûte est quand même une belle merde poujadiste, franchouillarde et racoleuse du niveau des brèves de comptoir, sauf que les brèves de comptoir étaient drôles et brèves par définition. regardes pas Combien ça alors coûte, que, Guy? bien sûr que Non. si. Alors que Combien Non. ça coûte est triste et interminable. Mais C'est de la calmons-nous, caricature, ça. même si quand je vous vois, surtout vous, Evelyne, salope. Alors bon, enfin revenons à l'esprit Canal+. On nous dit que l'esprit Canal+, c'était la qualité et l'audace qui régnaient à la grande époque de cette chaîne. J'ai retrouvé 2 programmes de cette époque. Vous allez voir à quel point régnait la qualité et l'audace. Premier programme, regardez ça. Salut, notre maxi-tête vaut 39 500 francs et vous avez une grande star à côté de vous, E.T., mon toutou. Et nous faisons un petit tour de rond, on va le changer de côté, tiens, ce soir. Hop. Un bébé? Ah bah comme quoi ça valait le coup de changer parce qu'elle tombe pile sur 5000 télépoches. Une consoeur de José et d'Antoine. C'est audacieux, ça. Oui, vous l'avez reconnu, évidemment, c'est bien Sophie Favier, vous savez, cette femme qui a vendu sa fille en larmes à Arthur le jour où elle est entrée dans l'offre des Nice People. Il avait dû lui promettre des émissions sur TF1 pour qu'elle fasse une chose pareille. Résultat, aujourd'hui, elle présente le loto européen. En plus, avec le cheveu qu'elle a sur la langue, on dirait qu'ils font exprès, ils sortent le 6, le 45, le 27, enfin bon. Elle est obligée de revendre les images de sa fille à Gala pour arrondir ses fins de mois. Arrête, En tout cas, Guy, stop. bravo Canal d'avoir été les premiers à déceler le talent de Sophie Favier. Un autre symbole. Elle était avant dans le... Chez De Colin Chavannes. Rochaud. Ah, chez Colin Rochaud, Ah oui, absolument. c'est vrai. Elle était Ah oui, Elle playmate. était ouais. Coco Girl. Ouais, c'est ça. Autre grande Oui, émission. Colin locale. Rochaud. Un autre symbole de l'audace et de la qualité de Canal+, c'est ça. C'était, au risque de vous surprendre, l'indicatif de Salut les copains. Et oui, Ah, Philippe un Risoli, confrère. notre ami Philippe Risoli. Pendant des années, ce type-là nous a expliqué qu'il présentait des jeux à la con à la télé en attendant de faire son disque, car en réalité, il se sentait musicien. 10 ans, ça a duré. Et un jour, il a dit « Aïe, j'ai fini mon disque. Je viens de l'enregistrer avec les meilleurs musiciens, en plus que des pointures. » C'est vrai, j'ai regardé la pochette et on a entendu ça. Elles sont cuitas, les bananas, découpées en douce, les patatos. Cuitas, les bananas. Ah ouais, j'aime Eh bien. ouais, elles sont cuitas les carottas maintenant pour notre ami. 10 ans pour attendre ça, ça valait le coup d'attendre. Revenons à Canal, c'est vrai, au début, il y avait la grâce, mais il y avait aussi, malheureusement, les mauvais côtés. Pourquoi pas en parler? La drogue, il paraît que la cocaïne était omniprésente, mais on vous pardonnait tant il y avait de Alors là, talent. Nous, on n'a pas vu. Hein. Bah, puis un jour, Pierre Lescure pensa plus à ses stock options qu'à ses disques. Il passa plus de temps en compagnie des contrôleurs de gestion qu'avec des artistes. Puis arriva Jean-Marie Messier, les comptables tuèrent, les saltimbanques. Canal+ était mort. Aujourd'hui, Antoine et José étaient déjà partis. Hein. depuis longtemps. Ouais. Aujourd'hui, il On ne n'est pas reste responsable de tout. hein. Non, il ne reste plus- Responsable et pas coupable, quand même, non. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule chaîne de télévision qui allie l'audace à la qualité, c'est France 3. Et oui, Marco, par Ça y est, il va exemple, nous passer avec qui maintenant? tous les animateurs jeunes et impertinents sont sur France 3. Julien Lepers, bien sûr, l'Antoine Decaune de France 3. Et puis surtout, cette émission insolente comme un doigt d'honneur au conformisme ambiant. Je veux parler de Thalassa et de son présentateur, Georges Pernou, qu'on Non, surnomme entre nous la Caïra. Bon. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai brocardé Thalassa. Eh ben, ça l'a fait marrer, Pernou. Il est comme ça. Il s'en fout qu'on le chambre. C'est un rebelle, en plus. Vous avez présenté des images de l'ancienne formule de Thalassa. On voyait le ramassage des huîtres en baie de Cancale. Et Georges Pernou m'a fait savoir que ces images étaient caduques, car France 3 diffuse dorénavant une nouvelle formule de Thalassa, rajeunie, encore plus En tout cas, ça rock'n'roll. cartonne tous les vendredis Ça soirs. cartonne, Le vendredi puisque maintenant, encore, hein, c'est ça le marche en ramassage direct. des huîtres dans la baie d'Arcachon. Bravo à toi, la Caïra. Vous voyez, Marco, l'esprit Canal, c'était ça. Pratiquer l'autodérision au sein même de la chaîne qui vous emploie.
Sans qu'un producteur hystérique appelle la direction, on a bien de la chance d'être sur France 3. Pourvu qu'on y reste. Antoine et José, pour notre plus grand plaisir, ce DVD. Besoin de sous, besoin de vous retrouver, besoin de quoi? De faire le carton des nuls, parce que le DVD des nuls a cartonné. Vous êtes dit pourquoi eux et pas nous? Non, c'est parce que de toute façon, ils sortent en DVD tous les programmes. Ils ont un jour besoin ou de sous. l'autre. Non, mais un jour ou l'autre, maintenant, voilà, c'est répandu. Tout le monde sort son DVD. Il y a Donc, d'ailleurs Christophe Dechavanne qui va venir ici avec son DVD. oui, mais nous, on n'a pas voulu Ciel le faire Montmardi. pendant très longtemps, parce Ouais. que justement, on ne voulait pas avoir l'impression de vivre sur le dos de la bête et de faire un truc facile. Ouais. Bon, en plus, je voulais être comédien, donc l'image de Canal était assez envahissante. Ouais, Donc, c'était dur, on va y venir, mais ça a été dur. Oui, mais de- justement, je voulais être un peu tranquille, le temps. Le temps d'avoir une respectabilité, quoi. Ouais, ouais. Moi, je voulais pas- redevenir un homme. Ce n'est pas évident. On peut vous comprendre. Est-ce que ça veut dire, juste là-dessus, Antoine, maintenant vous pensez l'avoir, votre respectabilité de comédien, donc ressortir les images de Canal, ça vous retire pas, ça vous ramène pas quelques années Oui, en enfin- arrière, on va pas vous ramener à ça, on va pas vous réduire à ce que vous faisiez à la télé. Non, en tous les Ça y est, cas, aujourd'hui, vous oui. l'avez, cette respectabilité. Non, j'ai l'impression que ça me posera, enfin, en tous les cas, moins un problème aujourd'hui que ça n'en aurait posé un il y a 8 ou 9 ans, oui, ça c'est sûr. Vous, José, à l'époque de la télé, vous disiez « J'étais très malheureux en télé parce que personne n'ose vous faire de critiques. Alors sur Nulle part ailleurs, j'allais voir la femme de ménage et je lui demandais systématiquement de me dire ce qui n'allait pas. Elle avait toujours raison. » C'était un peu ça. Mais non, mais le problème, c'est que c'est vrai qu'on ne pouvait pas trop se référer à qui que ce soit, parce que les gens vous disaient, mais c'est génial, c'est super. Et donc, j'avais besoin d'une vraie critique vraiment super. Et alors, t'allais lui dire qu'est-ce qui va pas? Tu disais, Non, bah, j'ai- il manque j'ai- du mûre citron, j'ai plus de sirabeille, c'est ça? Oui, en gros, genre, t'as pas balancé la flotte au bon moment, t'as reçu une baffe au mauvais moment. Non, mais il y avait des soirs, elle me disait, écoute, là. T'étais à chier. T'étais à chier. Parce qu'Antoine, à l'époque, disait « J'étais le petit roi sur le plateau, entouré de flatteurs. J'étais vraiment en position dominante. D'ailleurs, je donnais l'image d'un personnage d'animateur impertinent, rigolo, sûr de lui et que rien ne démonte. J'avais fini par le devenir. » Vous avez pris la tête, quoi. à un moment Non, c'est donné. pas prendre la tête, c'est que. Un peu quand même, quoi. Non, à force de faire la télévision et surtout, a fortiori à force quotidien. du quotidien, comme ça, à aussi haute dose, il y a un moment où toute la vie s'articule autour et on finit par être le personnage qu'on donne à voir. Parce qu'on fonctionne comme ça 24 heures sur 24. À se regarder le nombril un petit peu. À travailler pour le spectacle. Voilà, à travailler Vous pour êtes- un spectacle qui est très cadré et dans lequel on tient les règles du jeu. Vous êtes jamais tombé dans ce travers-là, José, manifestement. Bah, moi, j'avais pas la même pression qu'avait Antoine. Moi, c'était beaucoup plus facile. C'était lui qui devait prendre toute la charge. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'était. À l'époque, vous étiez génial. chauffeur de salle. Oui. Donc, Et- pas me faire huer. Et en même temps, de temps en temps, enfin pas de temps en temps, tous les jours, puisque finalement, c'est devenu, au départ, c'était un monologue quasiment, et puis Ouais. c'est devenu un duo, quoi. Oui, enfin, moi j'ai fait des personnages pendant une année, je crois, sans José, et je voyais José tous les soirs chauffer la salle. Ouais. Et il y a des bons chauffeurs et des mauvais chauffeurs de salle. Et tous les soirs, il arrivait d'abord à raconter des choses différentes au public, et ensuite il y avait une espèce de connexion comme ça évidente. Et il était comédien par ailleurs. Il faisait du théâtre un peu Avant-gardiste. avant-gardiste, on va le dire. Avant-gardiste. Ouais. Ouais. Il était comédien, voilà. Pas de boulevard, Et- quoi, grosso modo. Non, et le jour où naturellement, il était évident qu'il fallait faire ça à deux, faire un couple, c'est tombé sur José, quoi. Mais Et c'était puis, efficace. j'ai accepté de mettre des perruques, des jupes, des trucs. Je suis Des pas parti en barésies, claquant les c'était portes. formidable. Oui, ça a beaucoup compté. Guy, Bah, c'est là, c'est très chiant parce que, bon, bah, les salopes et Bill Thomas, je ne sais pas, je suis obligé de me forcer, quoi, vraiment, mais c'est de mettre, évidemment, moi, je trouve que tu as tort de faire un peu la fine bouche sur la sortie du DVD parce que c'est évidemment la jeunesse de plein de Ah non, mais plein de mômes et c'est tout lui ça. qui fait la fine Et bouche. donc, moi, je fais pas la pense fine que bouche. c'est bien que ces gens-là retrouvent Non, mais attends, moi je suis. ces choses-là qui non t'en seulement plus je suis te- ravi qu'ils sortent, mais en plus je l'ai fait. C'est-à-dire je me suis retapé toutes les émissions. Par j'ai ailleurs, fait le c'est choix. un boulot de comédien. Quoi. Vous un êtes vrai là, boulot de ce qu'on comédien. vient de Oui, voir, non, c'est un bien vrai sûr. boulot de comédien. À l'époque, c'était un duo. Il y avait le premier, puis il y avait le second. C'était le second rôle, José Garcia, de potes. Non, c'était plus un couple. quand même, il était Ça un peu- fonctionne comme les clowns, en fait. Ouais. Il y a toujours le clown Ouais. blanc et l'Auguste. C'est et donc, loyal. voilà, Mais en tout cas, disons même médiatiquement, il y en avait un qui existait très fort, qui était Antoine, et vous existiez moins fort, José. On peut dire que les choses se sont rééquilibrées par la suite, et aujourd'hui, sauf votre respect, Antoine, même si par exemple Napoléon était un super film, vous étiez excellent dans Un homme, une femme comme les autres. Aujourd'hui, c'est José qui a pris l'ascendant. Oui, oui. La vedette, c'est lui. À l'époque, Mais parce c'était vous que- la vedette. Aujourd'hui, c'est lui la vedette. On peut dire ça comme ça Absolument, oui. José, oui, oui, oui. Non, non, oui. c'est vrai, mais non, tous les parce temps, qu'il y a pas- il y a pas de vedette, pas vedette. On n'est pas aux Jeux Olympiques. Un peu quand même, parce que- Il n'y a pas un premier ni un deuxième. Ah, c'est comme ça qu'on peut le vivre. Après, Mais- c'est comme ça qu'on peut le non, vivre. parce très sincèrement, Là, c'est là-dessus que j'ai envie d'entendre Antoine. en on tout est un cas. petit peu vieux pour avoir des problèmes d'ego. Voilà, c'est là-dessus que j'ai envie de vous Moi, j'ai une entendre. admiration folle pour José. Je pense que José est un comédien extraordinaire. Je lui ai dit 100 fois, ça le fait Meilleur rougir à que chaque vous fois. Bien meilleur que moi, oui. Et c'est un comédien de comédie surdoué. Mais c'est pas seulement un comédien de comédie.
Et on l'a encore très peu vu dans le registre dramatique. Et quand on va découvrir ce José-là, ça va C'est pour encore... quand ça, José? C'est pour le mois de mars. Alors, on va vous découvrir dans un film J'ai dramatique. fait le film de Costa Gavras, oui, qui s'appelle Le Coup Près. Quand il a Il a démarré, une palette incroyable, quoi. quand il a démarré en tant qu'acteur à la sortie de Nulle part ailleurs, les premiers films, il a dit lui-même après, étaient à chier. Hein, vous avez dit ça. Est-ce que quand on est Non, bon pote... j'ai dit que moi j'étais à Oui, chier oui, pardon. dans le film. Vous, Oui. vous étiez... Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que vous avez pu le dire sur le moment ou rien du tout? Non, mais il n'y a pas de jugement de valeur. De Bah, toute on peut, façon, un pour bon des pote, amis. on peut lui dire, Mais non, tu te parce plantes, qu'on quoi, est- mon gars. Chacun a des moments où on est un petit peu... on n'est pas forcé... Vous savez, ça dépend comment on est dirigé, ça dépend le métier qu'on a. Moi, j'ai passé 2 ans après la télé, si vous voulez, à réapprendre à marcher pour pouvoir rejouer. Parce que la télé, en fait, ça vous enlève tout le fond, toute la sensibilité, parce qu'on est vraiment dans une efficacité au jour le jour. Donc c'est vachement difficile. C'était quoi. pas du tout ma question. Ma question, c'est quand on a un bon pote Justement, qui était vous avez vachement... vu le virage, Oui, j'ai vu le virage, mais là, aujourd'hui. franchement, je dis oui, il va. Un Fait bon pote boum. qui arrête la télé, alors que ça marche pour lui et que franchement, il aurait pu en faire une rente de situation et être toujours là et avec autant de talent, qui met autant d'énergie à être comédien, C'est qu'au bien. début, il fait des films dans lesquels il n'est pas forcément très bon. Est-ce qu'on a le courage de dire, Antoine, t'as mis beaucoup de toi-même, mais ça va pas, quoi? Mais non, parce que je n'avais pas à lui dire ça, étant donné qu'il Bah, était c'est en un train bon de pote, faire hein. ses preuves, en train d'essayer de comprendre comment ça marche et tout ça. Moi, j'ai eu la chance d'être dans des cours de théâtre et de me casser la gueule avant. Antoine, il a pas fait de cours de théâtre, donc Donc il a il prenait commencé ses dans cours, des films, quoi. donc c'est à vue. Donc c'est vachement dur. Moi, je vous vois là tous les deux côte à côte. Je pense qu'on a déjà dû vous en parler. D'abord, j'aimerais bien que vous jouiez ensemble. Et j'imagine un Don Quichotte. Non, c'est le projet maudit, ça. Pourquoi le projet maudit? Aucun Don Quichotte s'est jamais monté, c'est à chaque fois une catastrophe. Ouais, d'accord. Si Et là, vous Elisabeth imaginez, Tessier, elle serait encore là, elle nous le dirait. Don toi. Ouais, mais je me donne du mal là, quoi. Hein? Je me donne du mal. Ouais, bah, pas ça trop, fait rien. mais Tu ça va feras, faire. tu feras comme moi, tu mettras un oreiller, un truc. Un film tous les deux, puisque c'était ça un peu la question de Guy. Un film tous les deux, est-ce que c'est possible? Oui, ah oui, c'est possible. Mais bien il y en a sûr. un Ouais, qui ouais. est en cours, en préparation? Non, il n'y a pas de projet dans l'immédiat. Enfin, il a joué dans mon premier film, mais on espère. C'est très agréable aussi d'être sous la direction d'Antoine en tant que réalisateur et bon, en tant qu'acteur. Hein, c'est un bon moment. C'est un bonheur même, je peux dire. C'était Les Morsures Ouais. de l'Aube, ça. Ouais. C'est un immense bonheur. je crois. Surtout qu'il Là, n'empêche pas, ça n'empêche pas de faire des sales coups à la fin. Ouais. Il m'a envoyé une jeune femme sur la. Je sais pas si vous l'avez vu, enfin dans Racontez. Mais on faisait Non, une mais non. chenille, ce petit salopard. Si, je vais le dire à tout le monde. Racontez. On faisait une chenille et on était dans une boîte qui s'appelle le Roi Raoul, Mais non, si vous mais voulez, non, où il y mais a non. pas mal de gens, des échangistes, il y avait des gens, des vrais figurants, et puis il m'a envoyé une jeune femme qui me tripotait allègrement une de mes parties de mon séance dont je ne nommerai pas ce soir, pendant qu'on faisait la chenille. Et c'est lui qui l'avait envoyé. En fait, il a arrêté les caméras, il attendait que justement la fille se jette sur moi et ça a duré 10 minutes, Non, pleurant de rire. Vous restez... On ne pouvait plus arrêter les caméras. Ah oui, Toute je l'équipe comprends bien. était morte de rire derrière avec José. Mais elle l'a qui fait était là. très bien. Elle l'a fait avec, Vous balanciez les portables de l'un et de l'autre à la télé. Je vous ai Ah bah, vu, c'est lui qui a commencé. Vous donnez le Blague. numéro de C'est portable. des Au bout blagues. d'un avion à Ouais. Cannes. D'ailleurs, on est en direct là. On est en direct. Allez, Allez, sors, je le passe. Allez, le numéro de José. Alors on a dit qu'on arrêtait. Parce a- que j'ai voulu lui faire, après ça, sa maison à Trouville, une auberge de jeunesse pour jeunes scouts. Mais je me suis dit que ça n'allait pas... Vous êtes donc restés de grands enfants l'un et l'autre, quoi. Des Oui, grands oui, enfants, oui. ouais. Oui, de grands enfants. De grands enfants. Antoine, un projet de cinéma maintenant pour vous, puisque c'est vrai que après Monsieur N, vous deviez réaliser d'autres films qui ne sont pas faits. Est-ce que c'est oui. dur de retrouver une crédibilité de réalisateur après un film Bah, non. très réussi mais qui n'a pas trouvé le public? Non, apparemment, là, ça se passe plutôt bien. Je suis en train de finir un scénario qu'on va tourner à la fin du printemps, qui est une comédie sentimentale. Et puis, je vais jouer dans un film de Francis Giraud, là, au mois de janvier. Donc, la vie C'est est reparti très, très pour un belle. tour. Ouais, ouais. Et vous allez animer les 20 ans de Canal Oui. avec Jeudi. Daphné Roulier Oui, pour le 4 novembre. 4 novembre, oui. Très 4 bien. novembre. Mais d'ailleurs, quand je revoyais les stars machin tout à l'heure, là, Les stars moi, quoi j'ai fait ressortir tous les trucs ratés. Il y en a une valise, hein. Mais au moins, ça avait le mérite d'essayer, quoi. Ça marchait pas, on le foutait en l'air tout de suite, mais oui, il y a eu des... on peut appeler ça de l'avant-garde aussi. L'avant-garde. Vous êtes avant-gardiste, en Voilà. tout cas on le voit dans le DVD. Pour notre plus grand plaisir, le DVD qui démarre fort. Et c'est bien mérité. Merci beaucoup. Dans un instant, le Soir 3, le journal présenté par Jean-Sébastien Fernandez. Bonne fin de soirée, on est en direct, vous regardez France 3. Bonsoir.
Sur France 3, passez un agréable moment avec les magasins Hyper U, Super U, Marché U. Le cycle Hommage à Marlon Brando commence après la météo et Soir 3 avec le cultissime tramway Nommé Désir d'Elia Kazan, une bouillante plongée dans le monde de Tennessee Williams.